Imaginez que votre village change de pays presque du jour au lendemain. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé à Tende et la Brigue, deux communes des Alpes-Maritimes qui étaient italiennes jusqu'en 1947. En 1860, le comté de Nice est rattaché à la France. Mais pour les villages de Tende et la Brigue, c'est ciao. Ces deux communes perchées dans les Alpes restent sous souveraineté piémontaise. Pourquoi faire? Pour des raisons stratégiques. Le roi d'Italie Victor Emmanuel II souhaitait conserver le contrôle des crêtes, essentiel à la défense de son royaume. Mais les habitants avaient un sentiment d'appartenance à la France. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sentiment se renforce. En 1944, un comité de rattachement de Tende et la Brigue à la France est créé. En avril 1945, un premier vote montre que la plupart des habitants veulent déjà rejoindre la France. 90% à la Brigue et 70% à Tende. Mais les Italiens reprennent le contrôle des communes peu à peu, bloquant le processus. Les négociations diplomatiques se poursuivent après la Seconde Guerre mondiale. Les représentants français insistent sur la nécessité de sécuriser les frontières et sur le sentiment francophile des habitants. Et malgré l'opposition des Italiens, la France finit par gagner. Le 16 septembre 1947 à minuit, la France prend possession de Tende et la Brigue. Mais pour que ce rattachement soit définitif, un dernier référendum est organisé le 12 octobre 1947. Le résultat est sans appel. 91% des habitants votent oui pour rejoindre la France. Ces villages, autrefois divisés par une frontière, sont désormais pleinement français. Aujourd'hui, cette histoire est un symbole de la ténacité des habitants qui ont su préserver leur identité malgré les pressions extérieures. Alors, est-ce que vous saviez que Tende et la Brigue étaient encore italiennes jusqu'en 1947? Et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez voir dans le prochain Fun Fact, dites-le nous en commentaire.